La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 21 octobre, y a-t-il quelqu'un qui pratique la justice? Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez sur les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui mette le droit en pratique, qui recherche la fidélité, et je pardonne à Jérusalem. Jérémie chapitre 5, verset 1. L'ordre que contient le verset d'aujourd'hui avait pour objet de souligner qu'à Jérusalem, la corruption morale était en croissance. Ce problème nous rappelle l'histoire de Diogène, célèbre philosophe de l'Antiquité grecque appartenant au courant philosophique cynique, qui parcourait les rues d'Athènes en plein jour, en tenant une lampe allumée, dont la lumière aiderait soi-disant à trouver un homme honnête. Cette image est très expressive et évoque le récit de la Genèse où Dieu descendit voir si la ville de Sodome avait rempli sa coupe d'iniquité. Abraham pria à Dieu de ne pas détruire la ville si elle comptait 50, 45, 40, 30, 20 ou 10 justes. Or, il n'en trouva même pas 10. C'est ce qui se produisit à Jérusalem. Dieu affirma qu'il pardonnerait à la ville s'il comptait ne fût-ce qu'un juste. Mais bien sûr, il n'en trouva pas un seul, puisqu'il détruisit la ville. Pas un seul juste parmi les habitants de Jérusalem. Comment une telle tragédie a-t-elle pu se produire? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem est-il rebelle en une perpétuelle inconstance? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de revenir. Jérémie 8, verset 5. Auparavant, le prophète avait dit, « Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez des messagers à Kédar. Observez bien et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucune aide. Cieux, soyez désolés à cause de cela. Frémissez et desséchez-vous. » Jérémie 2, versets 10 à 12. Les Philistins ne sont jamais tombés dans l'apostasie. Ils sont toujours restés fidèles à Dagon. Aucune nation païenne n'a renié ses dieux, bien qu'ils ne fussent pas des dieux. Pourquoi Israël a-t-il si souvent pris le chemin de l'apostasie et de la perversion? Parce qu'un puissant ennemi se tenait prêt à le détruire. Le peuple ne comprenait pas ce grand conflit. Mais nous le comprenons. Nous n'oublions pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Selon 1 Pierre 5, verset 8. Non pas tous, mais uniquement ceux qui ont juré fidélité au Dieu vivant. S'il parvient à les détruire, cette victoire sera très douloureuse pour Dieu. Prenons garde à nous, car Satan a demandé le peuple de Dieu pour le passer au crible comme le blé. Luc 22, verset 31. Soyons posés et veillons. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 5 et 6. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 10. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!